Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 tips pour consommer beaucoup plus d'art dans son quotidien. Vous savez, aujourd'hui, on est à fond sur les réseaux sociaux, on ouvre notre téléphone, on commence à scroller directement. Moi-même, dès que j'arrive sur Instagram, que je veux aller juste parler à quelqu'un ou voir dans mes messages, je me retrouve un quart d'heure plus tard, je suis déjà dans le fil des réels et j'ai toujours pas écrit à la personne à laquelle je veux écrire, c'est infernal. Donc aujourd'hui, mon but c'est pas vous faire la morale non plus, donc c'est pas de vous faire quitter les réseaux sociaux, sinon vous allez pas voir mes super vidéos que j'ai sorties dernièrement d'ailleurs sur TikTok et Instagram, en vous donnant plein de conseils sur la quête du style. Oui, vous pouvez aller les voir ici. Mais justement, dans ces vidéos-là, j'ai donné quelques conseils pour consommer plus d'art au quotidien, et comme j'aimerais que ce message résonne beaucoup plus, je vous en fais une vidéo ici aujourd'hui. Du coup, 3 conseils pour consommer plus d'art dans son quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la télé, et même dans la vraie vie, oui, parce que la vraie vie existe encore. Non, c'est... Oh. Mon premier tip, du coup, sur les réseaux sociaux, ça va être de dompter l'algorithme. Oui, vous pouvez dompter l'algorithme des réels ou de TikTok. L'algorithme fonctionne de la façon suivante. Plus vous restez de temps à regarder un réel ou un TikTok, plus l'algorithme va penser que vous aimez bien le réel ou le TikTok que vous êtes en train de regarder, donc il va vous en proposer plein de similaires par la suite. Et plus vous skippez des réels ou des TikTok et que vous allez vite et que vous les regardez pas en entier, et bien moins il va vous les proposer. Donc si vous faites l'effort que quand vous voyez des conneries ou des trucs à la con, vous savez que ça va rien vous apporter vraiment, allez vite, skippez vite et scrollez. Et quand vous voyez un pinceau ou quelqu'un qui peint ou quelqu'un qui est en train de faire une sculpture ou de l'art ou peu importe, quelque chose que vous allez apprécier et dont vous êtes curieux de regarder, restez dessus, consommez-le bien, regardez jusqu'à la fin et en fait il va vous proposer de plus en plus ce type de contenu. Moi personnellement je l'ai fait et du coup j'ai quasiment que des artistes quand je commence à scroller dans mes réels. Alors après évidemment c'est pas une science exacte, hein. Quand t'as un pote qui veut t'envoyer un réel à la con pour être mort de rire et que tu le regardes, évidemment tu vas le regarder, donc l'algo il va le prendre en compte, et comme l'algo le prend en compte, il va t'en reproposer de nouveau, et ça va venir pourrir ton feed d'artistes. C'est un petit peu le souci. Ayez juste ça en tête, que vous pouvez dompter quand même l'algorithme en fonction de ce que vous aimez. Il suffit de passer le temps sur les vraies vidéos que vous aimez, et de skipper vraiment les vidéos à la con qui vous apportent rien. Mon deuxième type de la vie réelle, real life, c'est d'acheter des bouquins qui peuvent être parfois soit de seconde main, soit il y a des librairies des fois qui soldent des bouquins à moins 50%, c'est ce que j'ai trouvé récemment quand je me suis baladé à Clermont-Ferrand, totalement par hasard. Il y a une super librairie qui liquidait des bouquins vachement beaux, donc des gros bouquins, je vous parle vraiment des beaux livres, pas forcément des romans, des trucs comme ça, je vous parle de beaux livres, d'illustrations, de choses comme ça que vous pouvez acheter pour pas trop cher, donc j'ai trouvé ce bouquin là qui parle des fleurs. C'est les fleurs dans le monde de l'art, et du coup il y a énormément de créations d'artistes avec des compositions florales à l'intérieur. Ça veut dire que pour un seul bouquin, j'ai énormément d'inspiration de plein d'artistes différents à diverses époques. Donc c'est trop intéressant. Je vous le conseille. Soit les sites de seconde main, ou même, je sais pas sur Vinted s'ils vendent des livres, mais il y a plein de manières d'avoir des livres pour pas trop cher. Parce que ce type de livre-là, évidemment, neuf, ça coûte un peu cher. On est d'accord. Et mon troisième tips pour consommer plus d'art au quotidien, ça va peut-être vous surprendre, mais si vous réduisez un petit peu votre consommation de Netflix ou de YouTube, personnellement je suis totalement accro à YouTube, mais j'ai réussi à réduire un petit peu ma consommation de YouTube et à la remplacer par Museum TV. Alors qu'est-ce que c'est que Museum TV ? Museum TV, c'est une chaîne du câble. Peut-être que vous l'avez sur votre box, si vous avez une box avec un bouquet télé machin, c'est une chaîne qui est quand même assez loin. Ça peut être inclus dans votre abonnement, mais moi par exemple ça ne l'était pas, donc je me suis abonné exprès à Museum TV. Ils font des abonnements à 10€ par mois, et à 10€ par mois vous avez en fait Museum TV sur tablette, ordinateur, téléphone avec l'application, tout ça, et vous regardez tout le catalogue, ils ont un énorme catalogue. Et ce qui est vachement bien, c'est que c'est pas que des trucs classiques. Il y a des documentaires classiques, d'artistes traditionnels, vous allez pouvoir refaire votre histoire de l'art, ce que j'ai pu refaire sur certains artistes pour moi, mais vous allez aussi pouvoir découvrir des artistes modernes. Il y a des visites d'ateliers d'artistes contemporains, il y a même de la photographie, de la sculpture, il y a même des designers, il y a plein de choses, c'est assez varié, il y a des artistes modernes, des artistes traditionnels, il y a de tout. Il faut aller regarder, il faut être curieux, il faut aller y jeter un œil, il y a même des cours de dessin, des trucs comme ça, des trucs qui sont super intéressants, et honnêtement, moi je trouve que ça vaut le coup, et ça permet d'apporter plus d'art dans son quotidien, et d'être curieux à propos de plein de choses autour de l'art, de l'illustration, etc. Donc voilà tous mes tips pour consommer plus d'art dans votre quotidien, donc n'hésitez pas à les utiliser, à en abuser même, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, à ciao.